Salut à tous l'équipe, c'est Winda et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'ICM. Voilà, l'ICM, je vais pas rappeler ce que c'est, il y a plein de vidéos à ce sujet aujourd'hui on va plutôt travailler l'ICM ensemble, suivre cette TF ensemble. C'est une TF que j'ai jouée sur les Winamax Series. C'est un buy-in de 250 euros, un Turbo Championships. Et ce qui est intéressant avec ce tournoi, c'est qu'en fait, il y a plein de middle stack qui ont 10, 15 blindes, 8 blindes, même on voit ici 5 blindes. Et du coup, en fait, il y a une forte pression ICM sur les middle stacks. Et donc là, la question un petit peu, ça va être qu'est-ce qu'il faut call, qu'est-ce qu'il faut push, est-ce qu'il y a des 3 bêtes. Nous allons en fait travailler ensemble, vous allez voir un petit peu comment moi je travaille l'ICM. Donc je travaille l'ICM avec des amis, avec des groupes de grind, il y a plusieurs façons de travailler l'ICM, il y a aussi voilà, les logiciels, certains n'aiment pas ça, mais de nos jours c'est quand même quelque chose de très utile à faible coût. Et donc voilà, en fait, on va travailler à l'aide de ICMizer. Voilà, c'est un logiciel qui permet de simuler des spots d'ICM. Il y en existe plusieurs. Moi, c'est pas celui que j'utilise particulièrement, mais pour une vidéo, c'est aussi celui le plus beau visuellement. Donc, ce sera agréable pour vous à suivre. Donc, vous allez voir un petit peu comment je travaille moi. Et on va surtout aussi aborder plein de spots ensemble, hein, parce que c'est quelque chose de très important. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu le raisonnement derrière l'ICM, pour avoir l'idée, c'est pas de connaître le combo par cœur, mais l'idée c'est d'éviter des énormes spew ICM qui arrivent tout le temps. Je peux en faire aussi. Et donc pour cela, rien de tel que travailler ça sur une vidéo. Donc voilà, bien sûr, c'est l'adaptation qui est le plus important, hein. Mais en tout cas, nous allons nous faire une petite idée de plusieurs situations. Je sais que même des joueurs professionnels ne le travaillent pas assez par des fois fainéantisme, ça existe. Et c'est dommage parce que c'est très important, il y a beaucoup d'erreurs. Et tant qu'à faire, quand vous avez des beaux paliers, autant laisser les autres joueurs s'éliminer entre eux, faire des heures entre eux, pour tout simplement gratter de l'argent. Écoutez, hein, nous sommes là pour gagner de l'argent, de préférence. Du coup ici en fait, l'idée c'est pas de review que mes mains, bien sûr il y aura aussi mes mains, mais aussi les mains des adversaires, parce que vous aurez pu être à la place de l'adversaire. Et ce qui est important, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire dans cette situation. Donc voilà, j'ai choisi de commencer la main 236, tout simplement parce qu'il y a eu quelques mains juste avant en TF qui étaient un petit peu moins intéressantes. Voilà, des coups, des situations qui ne sont juste pas très intéressants à suivre dans ce thème de cette vidéo en tout cas. Donc là, un premier spot, il y a le joueur au cutoff. Donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est une TF avec quasiment que des bons joueurs, des joueurs réguliers. Donc a priori, ce sera une TF assez solide. Donc le joueur au cutoff ici décide de min-raise. De min-raise, 17 blind deep, 18 blind deep quasiment. Et là, small blind voilà, qui applique une grosse pression ici. Il sait que To The Million peut pas trop call, hein, peut pas call beaucoup de mains. Il décide de faire tapis. Et donc là, la question avec à la place de To The Million, c'est qu'est-ce qu'il faut call dans ce spot en fait? Qu'est-ce qu'il faut call? Qu'est-ce qu'il faut fold? Ici, je pense que à sa place, déjà ce qui est très important de rappeler, c'est que vous voyez un mec à 4 blindes et demi. De ce fait-là, To The Million devrait avoir très peu de all-in, peut-être même quasiment aucun. Alors j'imagine qu'il y a quelques combos qui bénéficient d'un all-in. Peut-être on va le voir même ensemble. Mais de manière générale, voilà, il faut quasiment aucun all-in. Plutôt jouer en min-raise avec des min-raise fold, des min-raise call. Voilà, ici à sa place, voilà, sans faire la simulation, je pense que même une main comme As-Dame ici hein, doit fold malheureusement. Je pense qu'ici il faut call une range comme As-Roi+, paire de 9+, j'imagine. As-Dame suité c'est close, hein, bien que, à mon avis, Cheveux Rose peut jam quasiment tous les As-X suités, des As-X, des PP. Donc ça peut être intéressant de voir ça ensemble. Et donc c'est parti. Du coup, dans cette situation, ici, héros c'est cutoff, nous sommes cutoff, voilà, qu'est-ce qu'il faut call? D'un point de vue purement théorique, si jamais Small Blind décide de faire tapis avec la bonne range, en tout cas une range théorique, il faudrait call suspense. Non, c'est ici. Il faudrait call paire de 9+, donc c'est ce que j'avais dit, et pas As-Roi+, As-Dame suité plus. Donc effectivement, il y a As-Dame suité en plus. Alors après, maintenant, il faut adapter bien sûr la range que l'on pense chez Small Blind, et aussi la range d'Open. On peut essayer de modifier la range d'Open, ici 18 BB Jeep, à partir du principe qu'il n'a pas de jam. Pour simplifier, il peut Open la plupart des As-X suités. Ça n'a pas changé énormément, mais c'est pas à quelques combos près. Paire de 8, peut-être que paire de 7, il fold directement dans ce spot. Euh,
Ah, peut-être qu'il open un peu des rois X bloqueurs. Certains joueurs open 9 et 8, 9 et 8 suités, peut-être pas. Peut-être pas. On peut le mettre au cas où. Non, je pense qu'il va fold quand même. Roi dame off. As 10 off, pourquoi pas. Il peut essayer en tout cas. Alors peut-être que la range sera un peu plus tight, quelque chose comme ça. Donc maintenant, ça va changer un petit peu déjà la range de push, forcément. Small blind pourra pas push la même range. Et de ce fait, ça peut changer aussi un peu la range de call. Alors je pense pas, souvent ça va changer un petit peu juste lever, c'est-à-dire le gain d'une main. Mais bon, on va voir ça ensemble. Du coup, effectivement, ça change la range de call. Maintenant, paire de 9 devient perdant. As-Dame suité, vraiment break-even. As-Dame suité reste toujours up. Mais ça dépend surtout de la range de push. Ici, je pense que les PP, il va facilement faire tapis. Paire d'As, j'estime qu'il peut 3 bêtes. Certains profils vont jam et pas avoir une strat de 3 bêtes sizée. Même si à mon avis, ici dans ce spot, et je pense qu'on va le voir ensemble juste après, on pourrait 3 bêtes en fait beaucoup de mains, même paire de rois et 3 bêtes sizées en fait avec des bloqueurs, des six offsuit. Mais il y a quand même pas mal de joueurs qui vont avoir une strat plus simple et jam ou fold. J'estime que un joueur compétent ici va capter, qui peut jam pas mal, qui peut jam des rois X suités, on peut mettre peut-être roi 6 suité plus, étant donné que roi 6 suité, roi 7 suité, c'est déjà des all-in des fois dans certains spots en chip CV. Il peut jam des rois valet off, peut-être pas de dame valet off. As off c'est possible. Voilà, l'idée c'est de faire à peu près peut-être 9 et 8 suités. Qui entend ça jam, parce qu'ils disent que ça. Voilà, si jamais le mec il a As-Roi, ben c'est un 40-60. Là, certains profils, je pense qu'ils peuvent même jam un peu plus loose, mais voilà, on va faire un truc réaliste. Quelque chose comme ça me semble pas trop mal. Après, c'est à vous aussi, hein, chez vous, en fonction de votre field, d'essayer un petit peu. Donc voilà, j'ai modifié ça. Voilà, toujours essayer de vous adapter, hein. Vous voyez, selon les limites que vous jouez, certains vont jam beaucoup moins, d'autres beaucoup plus. Ça va dépendre un petit peu. Et c'est pour ça que l'idée, voilà, je vous montre comment travailler. Et après, c'est aussi à vous d'essayer de faire le travail chez vous en fonction, voilà, de vos fields. Mais ça laisse quand même une bonne idée. C'est vrai qu'en ICM, il y a aussi pas mal de spots, je pense qu'on va voir, où en fait les mains comme As-Dame, As-Dame off notamment et paire de 9 sont un peu les mains pivots, souvent un peu break-even. Des fois on va les prendre, des fois on va les fold, ça va dépendre évidemment des situations, mais vous verrez que c'est assez souvent ça. Ici du coup, bah, effectivement il faut être plus tight. Et du coup la range ce serait même pas paire de 9, vous voyez, paire de 10 plus, As-Roi plus, voilà, paire de 9 qui perd un peu d'argent. Alors je pense que ça va changer en fonction du profil, de est-ce qu'il a paire d'As, est-ce qu'il va juste 3 bêtes 100%, et dans ce cas-là, il ne l'aura plus. Voilà, c'est la range modifiée. Et pareil pour paire de roi. Voilà, ça va changer pour ça. En tout cas, voilà, on voit vraiment que ici, il faut call très tight. Il faut call très tight. Et par contre, ben, small blind peut push énormément. Voilà, n'hésitez pas à push au moins tout ça si vous ne le faites pas. Et quand on enlève, hein, comme on avait vu tout à l'heure, si on enlève le verrou, on peut voir que contre une range plutôt tight, hein, de 15%, j'ai été quand même assez gentil. Certains vont jouer beaucoup plus de mains. Nous pouvons jam énormément, hein. Il y a trop de pression ICM. Et ce qu'il faut retenir ici, je pense, c'est les bloqueurs, les As-X suités, les Rois X suités. En bottom d'As-X offsuit, As-10 off et quelques combos d'As-X offsuit ici, qui ne bloquent pas les raise fold, j'imagine. Voilà, c'est un peu un truc théorique. Bon, après, on voit qu'il y a pas mal de combos qui gagnent que très peu d'argent. Voilà, c'est toujours après à relativiser. C'est est-ce que le joueur en face va faire plus d'erreurs, va faire moins d'erreurs en euros. Tac. Voilà, ça fait, voilà, ça gagne 1 euro, ouais, c'est pas beaucoup. Mais après, voilà, si le joueur fold plus, eh bien, évidemment, il faut prendre ses combos. En tout cas, je pense qu'il faut retenir, c'est les As X suités, les Rois X suités qui peuvent être très intéressants à faire tapis. Et bien sûr, les Broadway. Alors, j'ai décidé quand même de vous montrer un petit peu sur un autre logiciel les range pré-flop. Voilà, je suis sur HRC Beta. Ça permet un petit peu de voir les ranges pré-flop de 3 bêtes, de flat versus 3 bêtes, de 4 bêtes, d'open. Voilà, ça simule un petit peu tout le pré-flop sous ICM. Donc j'ai simulé la situation et du coup par rapport à cutoff, vous voyez que vous pouvez open assez loose au final, plus loose que je le pensais honnêtement. Je vais open un peu plus tight dans ce spot.
Alors je sais que j'aurais peut-être pas open roi 5, roi 6 souhaité, peut-être pas open dame 10 off, roi 10 off, pourquoi pas quand même, parce que c'est vrai que vous êtes quasiment au bouton. Si selon les blindes, ça dépend, ça peut être intéressant d'open. À 5 off, j'aurais jamais open, mais voilà, c'est assez intéressant de voir cette range-là, notamment pour les all-in. Vous voyez que As-Dame off, le solver, fait all-in 100% du temps. Et pourquoi? Il faut toujours comprendre pourquoi. C'est parce qu'il veut pas forcément trop raise fold VST all-in de SB ou de Big Blind. Et du coup, il all-in lui directement avec ce combo-là. Alors ceci dit, ici, contre le field, il faut toujours penser à ça. C'est est-ce que c'est judicieux? Là, vous voyez que le levé est quasiment la même. Vous gagnez dans une situation 238 euros, dans l'autre 243. Et en plus, voilà, la simulation n'a pas forcément tourné, n'a pas encore convergé parfaitement. Donc ça peut s'équilibrer. Donc dans l'idée, si les joueurs en face ne font pas all-in assez souvent, bah, ça devient beaucoup mieux de raise fold, à mon sens. Euh, et je pense que avoir une stratégie de raise avec ce combo est plus profitable. Et si pareil, dans l'autre sens, votre fil fait beaucoup trop all-in, ça peut être cool aussi de raise call. Voilà, c'est toujours un peu pareil. Adaptation selon les profils. Voilà, les trios des 10x8T aussi qui sont all-in. Les As-X8T, mais ça je ne recommande pas forcément de all-in. Dans cette situation, je pense que fold aussi ça peut être cool pour laisser bouton buster tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la strat de small blind, type leader, VS raise. Voilà, la stratégie small blind ici. Vous voyez que c'était un peu ce qu'on avait dit, hein, les rois X suités, les X suités, des combos suités, même des Broadway off. Le solver jam un petit peu moins, parce que là, bon, forcément, lui, il est balancé un peu plus. Les ranges sont un peu différentes. La range de cutoff, ben, il y a quelques all-in, donc il y a quelques combos en moins qui vont raise fold, comparé à Ace et Mazer. Mais l'essentiel, c'est vraiment de comprendre un peu l'idée générale du spot. Et vous voyez qu'il 3-bet paire de 10 plus, et en value, As-Dame suité plus, et quelques combos d'As-X offsuit, et As-Roi off, bien sûr. Là, c'est pareil, en fait, pourquoi paire de 10, vous préférez 3-bet? Alors, je dis pas que 3-bet, c'est forcément le meilleur play, mais il faut avoir conscience que au final, quand vous faites tapis ici, est-ce que vous faites call paire de 9? On avait vu que c'était close, que ça dépendait. Donc il y a certains joueurs, imaginez, ils collent jamais paire de 9. Donc en fait, quand vous faites tapis ici, bah, le joueur en face va jamais vous call moins bien. Du coup, au final, que vous ayez paire de 10 ou paire de 2, c'est presque la même main au final, parce que y a pas, paire de 10 crush pas une main que paire de 2 ne crush pas. Euh, le seul argument, c'est que ouais, c'est vrai que paire de 10 va pas se faire counterfeit comme paire de 2. Mais dans l'idée, au final, c'est presque la même main, entre guillemets, en sachant que paire de 2 ne bloque pas les raise fold, alors que paire de 10, ben, on avait vu roi 10 off tout à l'heure. Paire de 10 bloque des rois 10 off que lui va raise fold, des as 18 des 10x que lui va raise fold. Donc du coup, c'est pour ça que paire de 10, ben, ça peut être intéressant de 3 bet sizer aussi, parce que quand vous 3 bettez sizer, il faut voir la réponse de cutoff derrière. Ben, cutoff ici, il va pas call a priori. Donc après ça dépend des profils, certains vont call, d'autres fold. Mais si cutoff du coup ben, peut 3 bet all-in des paires de 9, paires de 8, paires de 7, au lieu de les fold, ça peut être vraiment intéressant de 3 bet call paire de 10 au lieu de faire all-in directement. Parce que voilà, imaginez vous faites tapis directement, paire de 10, avec paire de 10, ben, avec le joueur à paire d'as et paire de roi, ben, dans tous les cas vous perdez. Alors que si vous 3 bet, si vous 3 bettez paire de 10 et que le joueur 4 bet jam paire de roi et que vous collez, ça revient au même. Sauf que dans la deuxième situation, quand vous avez décidé d'induce paire de 10, ben vous rajoutez quelques combos en plus qu'il n'avait pas tout à l'heure, comme paire de 9, paire de 8, paire de 7, pourquoi pas de quelques as suités, qui peut arriver, je pense que ça peut arriver, que certains joueurs se level, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément un level, hein, parce que si le type leader a des bluffs, ce qui sera le cas, ben vous pouvez 4 bet all-in ce genre de combo. Et donc tout ça pour dire que il faut toujours réfléchir à ça, quoi. Est-ce que vous allez, quand vous 3 bêtez une main, est-ce que vous allez faire des erreurs à l'adversaire? Est-ce que le joueur adverse va 4 bet all-in des mains meilleures, des mains moins bonnes? Toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Après, voilà, paire de 10, ça peut être aussi juste trop fort pour compliquer à 3 bêtes, et juste trop fort, vous faites tapis, et voilà, quand il est à As-Roi, ça reste un flip. Mais je pense que 3 bêtes peut avoir de l'intérêt. Le contre-argument, ce serait si le joueur il colle trop aux 3 bêtes, ça peut être une situation compliquée à jouer, hors de position, contre des Broadway, ça dépend un peu contre qui vous jouez, toujours pareil. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir ça. Euh, et donc du coup, d'ailleurs, VS 3 bêtes, je vous montre, hein. Quand cutoff, quand cutoff 4 bet all-in,
la main qu'on a dit, ben, vous vous doutez bien, tout ce qui est 3 bêtes pour induce et 3 bêtes pour induce. Voilà. Et d'ailleurs, je préfère 3 bêtes As-Dame suité que paire de 10, je pense. Quand je suis SB, tout simplement parce que pour le coup, si jamais le joueur en face colle, bah, c'est une main qui joue mieux, tout simplement. Et vous êtes moins crush contre paire de valet, vous bloquez 3 combos de paire d'As, 3 combos de paire de Dame, des combos d'As-Roi, donc c'est cool. Voilà, c'est intéressant en tout cas. Et notamment Hijack, qui avait 15 blindes dans la situation. Hijack, vous voyez que si on regarde une range, il a très peu de all-in directement, hein, 15 blindes. Il faut encore beaucoup raise call, raise fold dans une situation d'ICM. Je vois beaucoup de joueurs qui, je pense, all-in trop souvent pré-flop. Même 12 blindes à UTG, bon, UTG a 19 blindes, mais s'il avait 12 blindes ici, il y aurait encore pas mal de raise fold, de raise call, et pas que du all-in. Mais bon. Donc voilà, et je vais vous montrer quand même les mains. Bon, comme je sais que vous êtes curieux, hein, je vous connais la team. Ben, il y a le Replayer Cards Up qui est disponible sur Winamax. Du coup, nous pouvons voir aussi les mains, ça peut donner aussi une idée sur les ranges. Ici, vous voyez que le joueur en face open roi 9 suité, qui est un open classique, mais qui nous fait dire que a priori, il va open quand même des rois X suités, il sait qui peut open. Et Small Blind qui décide de faire tapis directement avec As-10 offsuit, qui est quasiment le bottom des As-6 offsuit, si on oublie les As-4, As-5 off, en théorie. Donc a priori, c'est deux joueurs qui vont quand même se rapprocher des ranges théoriques. Donc je pense que voilà, les As-6 suités ici, il faut les faire tapis, il faut les jam. Les rois X suités aussi, les PP. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant dans cette situation. Ensuite, du coup ici l'idée c'est que quand Cutoff décide de faire tapis 4,5 blind, c'est une opportunité aussi pour Big Blind d'éliminer ce joueur et pour toute la table. Voilà, il faut rajouter 3,5. Sa range va être quand même assez loose. Donc avec quelle main call? Je pense qu'il faut quand même être un tout petit peu tight. Je pense que tous les As-6, il faut les call. Tous les rois X suités, à mon avis. Je pense que je vais défendre peut-être roi 8 off plus. Peut-être même roi 7 off. Après les dames, peut-être quelque chose comme dame 4 suité plus. Nous allons voir ça. Si vilain Cutoff décide de faire tapis avec cette range théorique, la range de call suspense de Big Blind, et celle-ci, du coup, tous les rois X suités, j'étais pas si loin quand même, roi 7 off plus, effectivement, roi 6 off aussi, dame 4 suité plus, pas loin, pas loin. Après, ça dépend un petit peu de quel EV nous décidons de garder ici. Je pense que tout ce qui est EV+, étant donné que ça ne nous impacte pas du tout notre tournoi, est cool à prendre. Surtout que ça peut éliminer un joueur. Stratégiquement, c'est assez intéressant. Le faire doubler, c'est un peu plus chiant. Mais bon, quand il gagne les blindes ici, presque, il double. Du coup, l'idée, c'est de coller un peu tout. Voilà, après, une fois que vous avez call dame 4 suité, ben, vous montez un peu de quelques combos. Voilà, vous voyez que c'est deux combos. On avait dit roi 2 suité, puis dame 4 suité. Et du coup, la logique, c'est un peu bah, valet 6 suité. Et pourquoi pas 10 et 8 suité. Ouais, après, c'est vrai que 10 et 7 suité, c'est aussi une main qui joue bien vs un all-in. Quand vous collez ici, vous avez une bonne équité de manière générale. Donc on peut descendre un peu sur les combos. Mais voilà, c'est contre cette range-là au cutoff, je pense que c'est possible que certains joueurs font taper un peu plus loose, avec paire de 2, avec peut-être roi 6, roi 5, avec dame 8. Ça dépend un peu des joueurs. Globalement, ça me semble à peu près bon hein, quand même. Je pense qu'ils auront à peu près ça, peut-être tous les as off. Et voilà. Après, l'idée, c'est pas de connaître les règles au combo près, c'est d'essayer d'avoir un petit peu une logique comme ça. Ben voilà, vous réfléchissez, l'éliminer c'est cool. Après, l'idée, voilà, c'est pas de le faire doubler gratuitement. Ça reste 3 blindes et demi, c'est important. Du coup, bon, les rois excités, c'est trop fort évidemment, mais des mains comme dame de suité, je pense que ça devient déjà limite. Nous sommes pas en chip, Sylvie. Voilà, et par rapport à lever des as, si on prend 10% peut-être en lever. ICM, pourcentage de levée, hop, on prend. Ouais, c'est un peu une règle, hein, les 10%, ça c'est faux, hein, c'est une légende, je sais pas qui a dit ça, mais ça dépend un petit peu des spots, ça dépend un peu de l'edge que vous pensez avoir ici. Sur un turbo, je pense que même 5%, c'est déjà énorme, 5% des as. Donc 10%, ce serait 0,2. 10%, ce serait ça, c'est beaucoup, beaucoup trop tight.
peut-être 0,1, c'est pas trop mal. Non, ça c'est trop tête. Je pense qu'en fait, tout ce qui est EV+, est cool à prendre. Donc ici, tout ce qui est EV+, est cool à prendre. Donc voilà. Ok, maintenant, ouais, je suis sur chip leader. Ici, cheveux roses, ici de open. Ici, j'essaie de 3 bêtes. Parce qu'une grande partie du temps, il va fold. Une partie du temps, il va call. Des mains dominées. Et une partie du temps, il va 4 bêtes. Donc évidemment, c'est chiant, mais il aussi peut 4 bêtes moins bien, des acides suités, s'il pense que je vais trop bluff ce spot. Donc c'est pour ça que je décide de 3 bêtes sizées. Là, aussi paire de valet. Ça permet aussi d'induce les blindes pour faire tapis. Ça dépend des profils. Euh, donc ici, je dis 3 bêtes et il fold. Je pense qu'ici, ouais, l'essentiel, c'est ce qui est cool à sa place, c'est éventuellement 4 bêtes all-in des acides suités si il pense que je 3 bêtes trop. Et du coup, voilà, j'ai fait un peu tourner la simulation, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc avec UTG qui avait 33 blindes, bouton 36, UTG qui a open, alors je sais plus si je l'avais montré ou pas, mais c'était Ace offsuit, qui est le replayer. Donc on peut voir que l'open, voilà, il open, qui est ok, donc c'est quand même une tendance qui veut nous dire qu'il va open les bonnes ranges à peu près. Peut-être qu'il open un peu plus les PP. Et du coup, quelle est notre réaction en tant que bouton ici? Parce que nous avons aussi de l'ICM sur nous, parce que même si nous sommes chip leader, bah, c'est pas beaucoup. Et ben on voit euh, que en théorie, il y a quasiment aucun 3 bet sizé. Il y a juste paire d'as, quelques as offsuit, et c'est tout, un peu as-roi suité, c'est tout. Et ça c'est ouf, c'est que même paire de roi ici, voilà, presque pas envie de 3 bêtes. Alors peut-être que la simu va juste pas assez tourner, mais c'est quand même une bonne tendance. Je pense que en théorie c'est vrai. Alors en pratique, il y a quand même aussi d'autres considérations ICM. Là, ce qui est cool aussi, c'est quand vous collez, c'est que les blindes peuvent faire tapis pas mal. Mais les autres considérations ICM à prendre en compte, c'est aussi la future game qui n'est pas simulée dans ce spot. Et je pense que ouais, une main comme paire de roi, paire de dame nécessite vraiment 2-3 bêtes. Parce que voilà, 3 bêtes, c'est si jamais vous gagnez ce coup aussi, vous gagnez le tournoi. Et voilà, et quand vous avez paire de roi ici, il peut 4 bêtes vraiment beaucoup de mains moins bonnes. Donc je pense que j'aurais quand même 3 bêtes paire de roi, paire de dame. Mais du coup, paire de valet, je pense à un easy call, as dame suite easy call. Paire de dame aussi, il faut easy 3 bêtes, je pense, à mon sens, pour la future game. Qui est difficile à simuler, hein. La future game, c'est juste un peu, voilà, c'est votre expérience. C'est de regarder aussi plein de TF. Euh, mais ça, c'est un... Disais offsuit, je décide d'ISO, je peux mettre beaucoup de pression. Bon, je m'attends à ce qu'il colle aussi, hein, pas mal. Mais étant donné que je suis type leader, il a beaucoup de pression ICM. Et de ce fait, ça peut être intéressant d'isoler des poubelles. Ici, Roi Dame off, tout simplement, c'est un spot où je pense que je peux jam quasiment any-two, même any-two en théorie, à mon avis. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un mec à 11 blindes, un mec à 16 blindes, un mec à 17 blindes, un mec à 14 blindes. Donc en fait, il peut rien call. Étant donné que j'ai plus de 2 fois son stack, je prends pas trop de risques en fait avant son tapis. S'il me colle, je peux gagner des fois le coup. Et si je perds le coup, et ben, je suis encore en vie. Et Roi Dame off, c'est pas suffisamment fort pour raise call. Et donc, du coup, ben, faire tapis, c'est pas trop mal. Je pense que j'aurai une strat de all-in ou raise. Surtout pas de limp, étant donné que je suis chip leader. Mais ça peut être quand même intéressant, voilà, si vous avez une main comme paire de valet ou paire de dames, faire tapis, c'est un peu du gâchis. Donc pourquoi pas raise, et du coup inclure aussi des poubelles, voilà, vos pires mains, pourquoi pas, j'en sais rien, moi, 7 de off, l'inclure dans les raises, voilà, vraiment très très pola, les pires mains et les meilleures mains, et le reste faire tapis. Et voilà, je pense que, en tout cas, c'est vraiment une erreur de folder ou de limper des mains ici, et on peut le voir ensemble même. Du coup, par rapport à ce qu'on disait, bon, c'est bien un all-in avec any two cards, et vous voyez que tout gagne énormément d'argent, même 7 de off, c'est 117 dollars, soit un demi-buy-in, ce qui est beaucoup, hein, parce que quand vous foldez, bah, vous gagnez zéro tout simplement. Et du coup, c'est très profitable. Voilà, c'est EV0 en fait si vous foldez, alors que là, c'est des EV assez élevés. Voilà, on est au-dessus des fameux 10% des As qui seraient 0,06. Donc tout print une tonne. Et voilà, c'est quand le joueur en face colle cette range-là. Alors moi, je pense que certains profils seront encore plus tight et du coup, ça va profiter encore plus de faire all-in. En fait, c'est juste la levée sera encore meilleure. Si certains profils collent un peu plus loose, hein, ça peut arriver, j'imagine. C'est difficile de coller vraiment plus loose, hein, mais bah, évidemment, je pense que tout reste profitable à faire tapis, mais les combos bah, gagnent moins d'argent. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour vous rendre compte à quel point
dans des situations où vous ne risquez rien et eux peuvent risquer énormément, faire tapis avec toutes les mains, c'est vraiment très très profitable. Voilà, peu importe sa range, vous voyez bien que même si c'est un joueur un peu fantasque qui colle beaucoup trop, ça reste profitable. Donc vous voyez que bah, tout est EV+. Ceci dit, même si EV+, il y a peut-être des plays qui sont plus EV+, par exemple Perdas. Ben, évidemment, faire tapis gagne de l'argent, mais il est beaucoup plus intéressant de la jouer, de raise plutôt, comme paire de dames, paire de valet, peut-être même paire de 10, peut-être même as-dame suité, peut-être même as-valet suité. Vos meilleures mains, euh, faire tapis de suite, je pense que c'est un peu trop bourrin. C'est beaucoup mieux de d'induce avec en fait, pour laisser le mec en face faire tapis avec des mains moins bonnes, défendre des mains moins bonnes. Donc, avec ces mains-là, je vous invite plutôt à raise pour induce. Et du coup, bah, balancer ça avec aussi vos bluffs, avec vos pires bluffs, des mains comme 7 de off. Pourquoi pas plutôt bah, du coup les raise. Et vous serez extrêmement polarisé avec bah, en fait 90% des mains qui vont jam directement. Et en fait le top 5%, top 6% des meilleures mains induce. Et top 5% des pires mains, par exemple, raise en bluff. Donc voilà. Toujours penser un petit peu à ça. Quand vous avez une stratégie, et c'est valable dans plein de situations en fait, c'est toujours garder, par exemple sur ICM Mazer, garder des mains qui vont pas faire ligne directement, qui vont min raise, comme paire d'as, paire de roi, paire de dame, etc., etc., etc. Tout comme tout à l'heure, bah, en fait, le chip leader en SB, quand il a paire d'as, il va pas vraiment faire tapis directement. Donc il faudra penser à enlever ce combo-là. Donc du coup, voilà, ici roi dame off, je pense easy jam, c'est pas une main que j'ai envie d'induce, mais une main comme as dame suité ou paire de 10, je fais tout le temps induce. Aussi, ici, cas classique est très intéressant, ça a 3 joueurs restants. Ici, Small Blind devrait faire taper avec quand même beaucoup de mains, étant donné qu'en fait, Chip Leader a 3 fois mon stack, il a 2 fois son stack, même plus. L'idée, c'est quand même d'essayer de s'éliminer entre nous pour pas que le Chip Leader nous marche dessus. Donc je pense qu'il devrait faire taper avec beaucoup de mains ici, tous les As-X, tous les rois X 8 beaucoup de rois X offsuit, peut-être même tous. Peut-être roi 2 off, roi 3, je sais pas trop à vérifier. Des pocket pairs, voilà, tout ça, tout ça. Donc ça peut être intéressant de voir ça ensemble. Pareil, qu'est-ce que je dois call ici? Bon, ici j'ai un easy fold bien sûr. Hum, et voilà, est-ce que des questions à se poser, c'est est-ce qu'il faut call par exemple tous les As-Six offsuits? Voilà, toutes ces questions à se poser. Ici. Donc voilà, c'est cette range-là. Vous voyez qu'il faut jam en théorie énormément. Et oui, j'ai envie, SB en tout cas envie, de jouer contre moi, et même moi aussi d'ailleurs, et contre cette range-là. Je pense qu'il faut call quand même beaucoup. Et oui, il faut call énormément. Alors j'avoue que j'aurais jamais call autant des mains comme roi 7 off, roi 8 off, j'aurais pas call. Ça dépend un peu de ce que vous pensez de cette range-là. C'est possible que certains joueurs soient plus tight, hein. C'est vraiment possible. Peut-être qu'on peut cut quelques combos. Les rois X off, je pense qu'il va les jam. Euh, on a peut-être une range comme ça, quoi. Un peu plus tight. Non, je pense que ça il fait quand même tapis. Après Perdas. Peut-être qu'il va faire autre chose que tapis, peut-être Lim, peut-être raise, peut-être paire de roi aussi, peut-être as roi suité aussi, paire de dame en vrai, je pense aussi, paire de valet aussi. On va laisser paire de 10 quand même, pour pas que ça pose trop la simulation as dame suité peut-être. Et du coup, forcément, ça va nous faire call. Une range totalement différente. Voilà, les bottoms sont fold. En fait, c'est que il va être plus tight, mais en même temps, il faut toujours enlever les trappes. C'est ça qui est très important. Et de ce fait, voilà, il y a quand même beaucoup de mains à call. Alors ici, je vous montre quand même la dernière main. Bouton de site de limp. J'isole cette main, voilà, pourquoi pas. En bluff. Il me colle logique. J'essaie de se mettre un quart sur ce board. Avec double paire, plutôt cool. Turn, un PSB, double flush draw. Je pense que faire all-in peut être cool. Il va nous coller des valets. Il va nous coller des draws. Continuer small, avantage que vous allez. Il va encore flotte pas mal. Ça peut être aussi bien. Les deux, je vois bien faire les deux selon les profils. J'essaie de continuer small. Pourquoi pas. En heads up. Vilain décide de faire tapis. Ici colle, 75%. Malheureusement, ça ne passe pas. C'est pas grave, je prends quand même une belle somme. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris certaines choses. J'en suis sûr. Voilà, l'ICM, c'est très compliqué. L'idée, c'est toujours de réfléchir à la range adverse, à la situation. Regardez, est-ce qu'il y a beaucoup de stacks, beaucoup de short stacks? Oui, non.
et essayer de raisonner au mieux. Et après, voilà, c'est l'expérience, c'est faire beaucoup de simulations, c'est jouer beaucoup de coups qui va vous permettre d'affiner un petit peu votre raisonnement, d'affiner vos ranges pour être de plus en plus précis. En tout cas, je vous dis à la prochaine et salut.